Elle a 32 ans et elle a mal au sein. Bonjour, bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile et utile du médecin généraliste. Comme à notre habitude, je vais vous détailler un cas clinique intéressant vu dans la journée de consultation, un cas clinique issu directement de ma consultation de médecine générale et où j'ai eu besoin de sortir mon appareil d'échographie pour améliorer ma précision diagnostique et faire un petit peu le point sur la pathologie donc de cette patiente de 32 ans tabagique qui s'est présenté avec une douleur mammaire rétro-aréolaire sur la partie inférieure du sein. Et à l'examen, donc en fait, ça a présenté donc un placard très très légèrement inflammatoire, mais par contre particulièrement sensible et induré. Et j'ai donc décidé de sortir ce formidable outil qui est l'échographie pour voir un petit peu ce qu'on pouvait trouver en dessous. Je vous rappelle que vous bénéficiez toujours d'une formation 100% offerte à l'échographie, que le lien est dans la description. Il vous suffit de cliquer dessus pour nous rejoindre pour pour cette belle formation de 18 modules qui permet du coup de poser les bases solides pour l'échographie, même si on n'a jamais touché un appareil d'échographie, pour s'y mettre tranquillement et découvrir tout ce que ça peut apporter en pratique de médecine générale directement au cabinet. Alors, dès qu'on pose la sonde, juste sous le mamelon, hein, dans la partie rétro-aréolaire, voilà ce qu'on obtient. Ça va être doublement intéressant parce qu'on aurait pu s'arrêter là et se dire, eh ben voilà, nous avons donc une image polylobée, on va dire, hypo, voire presque anéchogène, on va dire, surtout fortement hypoéchogène, avec, vous avez remarqué, donc un important renforcement postérieur hein, qu'on peut pas rater, deux cônes d'ombre techniques sur les côtés. On pourrait s'arrêter là et se dire, c'est bon, le diagnostic est fait, vous avez un abcès du sein, madame. Il faut inciser, il faut drainer. D'autant plus qu'en posant un petit coup de Doppler, on remarque en fait, la zone prend le Doppler est hyper active. Hein. Ici, c'est un Doppler puissance, hein, puisqu'on n'a qu'une seule couleur. Hein, on n'a pas de sens, on peut juste savoir s'il y a une circulation qui est exagérée dans ce secteur. Et donc, on aurait pu très bien s'arrêter là. Mais l'échographie, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose où il faut multiplier les coupes, hein, ce que j'appelle le double quadrillage. Hein. Vous devez toujours, au minimum, faire deux coupes pour toute image que vous obtenez. Hein, une coupe, par exemple, sagittale suivie d'une coupe transversale. En tout cas, il faut multiplier les coupes. Il faut chercher aussi dans différentes zones. Hein. L'échographie, c'est quelque chose de dynamique, c'est pas quelque chose de statique. On n'interprète pas en fait des images, on interprète une vidéo qu'ensuite nous, on va traduire en tant qu'échographiste en images. Hein. C'est la partie graphique de l'échographie. Et donc, vous allez voir que la suite est particulièrement intéressante. Quand on poursuit l'exploration du sein de cette patiente, on va passer cette fois-ci à la partie supérieure du sein. Hein. Ici, vous voyez un petit peu la zone en fait du mamelon qui est souvent responsable de beaucoup d'artefacts, hein, mais on va en discuter après sur une autre coupe un petit peu, puisque là, c'est aussi très fortement hypoéchogène par rapport à ce qu'on trouve d'habitude. On remarque que déjà, les canaux galactophoriques sont plus visibles et plus marqués que d'habitude. Hein. On a une certaine dilatation des canaux galactophoriques de cette patiente. Euh, on va voir ça sur la coupe, le PowerPoint suivant. Mais tout de suite, ça doit attirer votre regard. Donc déjà, on a eu raison d'essayer de chercher dans d'autres zones si on pouvait pas trouver autre chose pour pouvoir toujours affiner notre diagnostic. L'échographie, hein, toujours bilatérale et comparatif, hein, l'analyse comparative de votre patient va vous apporter énormément d'informations, va vous permettre de gagner énormément de temps. On a toujours l'impression au début, quand on commence, que le fait de aussi devoir scanner l'autre côté fait perdre du temps. Pas du tout, puisque immédiatement, vous avez un point de référence. Donc, de l'autre côté, on remarque que les canaux de la patiente, donc les canaux galactophoriques, sont visibles, mais nettement moins dilatés que dans le côté pathologique, dans le côté contralatéral. Hein. On peut voir très nettement ici la différence de calibre de nos canaux galactophoriques. Cette patiente présente donc, a priori déjà à minima, une ectasie galactophorique simple, en tout cas sur cette coupe. On va donc retourner sur notre côté pathologique et sur cette zone où on avait repéré donc ce soi-disant abcès, hein, cette image d'abcès. Et en double quadrillant, on remarque en fait la communication de ces différentes
collections, hein, on va dire, qui partent vers le mamelon, hein, qui sont en zone rétro-aréolaire. Et on voit que, en fait, cette image qui paraissait arrondie n'est en fait pas une image arrondie. Grâce au double quadrillage, on sait que c'est une image tubulaire. Et donc, c'est donc une image de canot à contenu, cette fois-ci écogène, hein, pas du tout l'image qu'on avait sur la diapo d'avant. Donc, ce contenu écogène, hein, cette matière qui est typique donc de la galactophorite, hein, donc de l'inflammation, l'infection des canaux galactophoriques qui vont être dilatés et remplis de matière. Alors, on ne sait pas trop si cette matière qui est à l'intérieur est en fait initialement infectieuse et va induire en fait une dilatation des canaux galactophoriques, ou si c'est justement la dilatation des canaux galactophoriques avec l'inflammation de la paroi qui va permettre aux germes de rentrer et de se développer en local, hein. Pour l'instant, on ne sait pas trop dans quel sens ça va, mais donc toujours est-il que ici vous avez une image de dilatation des canaux galactophoriques avec une matière écogène à l'intérieur qu'on va très bien voir en dynamique juste après. Donc voilà l'image en dynamique ce que ça donne, hein. On voit que donc nos canaux sont dilatés, mais qu'à l'intérieur, avec la pression de la sonde, hein, en simplement mobilisant, vous voyez qu'en fait, on a donc bien du liquide, hein, une matière écogène épaisse qui se diffuse dans ces canaux. D'ailleurs, à la pression du sein de la patiente, on a un écoulement, en fait, un écoulement nauséabond, jaune verdâtre, qui sort en fait du mamelon. Donc, on va voir ici en vidéo un petit peu ce que ça donne, hein. On remarque donc nos canaux-galactophories qui sont remplis de matière, hein. Et ici, la zone rétro-mamelonnaire qui est fortement hypoécogène et qui est probablement en fait également collectée, hein, avec cette matière. Collection qui est assez typique donc d'une complication de la galactophorie qui est la mastite rétro-mamelonnaire. Mastite qui va être le siège donc d'une collection inflammatoire et éventuellement, donc potentiellement en tout cas infectieuse. Euh, voilà ce que ça donne en dynamique. Donc, on voit toujours, hein, la communication ici, on voit le déplacement de la matière dans les galactophores avec la pression de la sonde. Ici, notre zone rétro-mamelonnaire, probablement collectée, et donc en fait une zone de mastite, hein, puisqu'elle est hypoécogène, avec toujours cet aspect de matière. Et ici, nos calots galactophoriques de la partie supérieure du sein qui ne sont pas encore infectés, qui restent cette fois-ci effectivement dilatés, mais anécogènes. Hein, je vous relaisse encore une fois la vidéo pour bien voir, hein. Donc, la zone inférieure du sein qui est infectée, une zone d'éclyse, ça pourrait paraître logique. La zone rétromamelonnaire, siège d'une mastite dans ce cadre-ci, probablement à plasmocyte, hein, complication habituelle de la galactophorite. Et la partie supérieure ici de nos galactophoriques ectasiques, hein, dilatées de façon chronique chez cette patiente tabagique. Voilà, qui pourra faire le lit éventuellement également d'une galactophorite si on ne fait rien pour cette patiente. Je suis sûr que Skaknik vous a appris des petites choses sur l'échographie mammaire, qui peut être très informative, qui peut être piégeuse, mais aussi très informative. Je vous rappelle que vous bénéficiez d'une formation à l'échographie offerte, que le lien est dans la description. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si le contenu vous plaît, et puis à nous rejoindre dans cette belle formation. Je vous dis à très bientôt sur Ecomap. Bye bye.